Salut à toutes et à tous, on se retrouve donc pour cette très mini semaine spéciale menace nucléaire. Hier, je vous parlais de USS Alabama, qui est un chef-d'œuvre absolu pour moi. Je vous en ai fait la vidéo hier, 100% spoilers bien évidemment. Je vous encourage à aller la voir. Aujourd'hui, on va parler du Pacificateur. Le Pacificateur, sorti en 1997, un film de Mimi Leder avec George Clooney et Nicole Kidman. Et demain, on parlera de la somme de toutes les peurs. J'y reviendrai en fin de cette vidéo pour vous en parler un tout petit peu, pour vous teaser ce qu'il va y avoir demain. Alors, Le Pacificateur, pourquoi on va parler de ce film? C'est pas le film qui est le plus pertinent par rapport à l'actualité. Alors pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que c'est un des rares films qui contient une explosion nucléaire et où on voit des civils touchés par une explosion nucléaire. Et bien évidemment, c'est toujours ce conflit entre, d'un côté, les États-Unis et de l'autre côté, les pays de l'Est, en l'occurrence ici serbo-croate, tout ce qui est Yougoslavie, Serbie, Croatie et même Russie, même si c'est pas les Russes les grands méchants du film, c'est un terroriste serbo-croate, mais c'est les motivations du méchant qui sont intéressantes dans ce film. Alors, toute petite présentation rapide, parce que je ne vais pas m'éterniser sur ce film, même la vidéo, je ne vais pas la faire très longue. C'est un film de Mimi Leder, réalisatrice, une des rares réalisatrices à Hollywood, qui donc le réalise en 97, et l'année suivante réalisera le très bon Deep Impact. Mimi Leder, aujourd'hui, elle réalise surtout des épisodes de séries, en ce moment la série Morning Show sur Apple TV+, mais auparavant, elle a réalisé plusieurs épisodes de la chef-d'œuvresque série de HBO The Leftovers, dont je parlerai un jour sur la chaîne, que je vous encourage vraiment à regarder. Voilà qui est Mimi Leder, et donc elle réalise en 97, soit la même année que Demain ne meurt jamais, James Bond avec Pierce Brosnan, vous allez voir pourquoi je parle de ça. Elle réalise ce blockbuster, parce que oui, on peut dire que c'est un blockbuster, 50 millions de dollars à l'époque, c'était des gros budgets, pour 110 millions, si je ne me trompe pas, de chiffre d'affaires à l'international. Donc c'était un succès, c'était pas un écrasant succès, mais c'était pas non plus un four au box-office. De quoi ça parle? Tout simplement 10 armes nucléaires, 10 bombes nucléaires qui ont été volées aux Russes qui se retrouvent dans la nature. Excusez-moi. 10 armes donc nucléaires qui se retrouvent dans la nature, volées par des ex-soldats russes, revendus au marché noir à un terroriste serbo-croate qui veut devenir le chef de son pays et qui veut se venger de l'impérialisme américain qui a coûté la vie à sa femme et à sa fille, qui en a assez des discours pacifistes d'un côté, pacifiste de l'ONU et de l'OTAN, qu'il considère lui comme hypocrite, et de l'autre les actions des Américains de l'Ouest, ce qu'on appelait l'Ouest dans les films. Et donc il veut se venger et il veut poser une bombe au siège national au siège des Nations Unies à New York. Une bombe mobile, c'est pour ça que tout au long du film, les terroristes séparent les bombes. Il y en a 10, il y en a une qui explose en début de film, il en reste 9. Sur les 9, les Américains, George Clooney notamment, en récupèrent 8, mais il y en a une qui s'est échappée dans la nature, et cette bombe est mobile, et elle est transportée dans un sac par ce dirigeant qui est censé faire un discours à l'ONU, qui est un diplomate. Voilà pour le synopsis du film. Alors, Nicole Kidman dans ce film, elle fait une spécialiste du nucléaire. C'est elle qui est dépêchée dès les débuts du film, dès qu'ils apprennent l'explosion nucléaire qu'il y a dans les campagnes russes. Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le souffle, la dévastation que peut causer une tête nucléaire. On voit des paysans, un couple de paysans, on voit des vaches, toute la nature être soufflée. C'est intéressant de se dire que à l'époque, le nucléaire n'était pas aussi raffiné et aussi évolué technologiquement que maintenant. Et quand les Russes, aujourd'hui, notamment Vladimir Poutine, menacent d'employer l'arme nucléaire, c'est pas les mêmes armes nucléaires, hein, c'est des armes nucléaires aujourd'hui qui sont beaucoup plus dangereuses et qui donc font beaucoup plus de dégâts. C'est intéressant de voir ça, parce que d'habitude, dans les films américains, on arrive toujours à empêcher, il n'y a jamais d'explosion, il y a toujours la menace, mais on sait qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Là, dès le début, on commence par ça, et donc la menace, elle est présente tout au long du film, on se dit ça peut péter. Alors bien évidemment, à la fin du film, parce qu'on est dans un film américain, et c'est jamais réaliste dans les films américains,
La gentille analyste qui travaille donc dans le nucléaire, jouée par Nicole Kidman, et le machiste, vous allez voir pourquoi je dis ça, le machiste sauveur de l'humanité, George Clooney, arrive à empêcher la bombe par des moyens totalement avec un couteau, avec un petit canif, bon, c'est du grand n'importe quoi. Le film donc est porté par la star de l'époque qui vient de la série Urgence, George Clooney, avant qu'il soit dans la trilogie Oceans, avant qu'il soit dans les pubs Nespresso. Alors malheureusement, il joue très mal. Moi, c'est pas un acteur que j'apprécie énormément, je l'apprécie beaucoup en tant que réalisateur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il joue quand même un petit peu mieux, mais là, dans ce film, il joue particulièrement mal. Non seulement parce que, en tant qu'acteur, il est pas bon, il a que des réactions stéréotypées, mais surtout au niveau des dialogues et de la psychologie du personnage. Alors déjà, psychologie, il n'y en a pas. C'est le bourrin de base qui, dès son entrée en jeu, dès son entrée dans le scénario, va vouloir l'emporter directement et recaler le personnage féminin qui était quand même le plus important du film. C'est elle qui connaît mieux le sujet du nucléaire que tout le monde. C'est elle qui est en lien avec le président. Lui, c'est un petit peu le mec qui respecte pas les règles. Il va arriver et il va carrément la mettre presque sur la touche. Déjà, il va l'humilier en public en l'interrompant et en la ridiculisant lors d'une explication qu'elle fait sur la bombe nucléaire. Ensuite, tout au long du film, c'est lui qui va prendre le contrôle des opérations. C'est le gros macho bourrin de base. Alors moi, je suis pas féministe, vous le savez, mais j'aime bien quand c'est quand même équilibré. Là, le personnage féminin se fait mais humilier en permanence. Et tous les mecs autour d'elle, sans arrêt, ils n'arrêtent pas de la recaler. À un moment donné, il y a des dialogues où c'est vraiment... parfois, c'est juste quelques réflexions. On sent que le personnage féminin est maltraité, mais c'est assez hallucinant. Je m'en étais pas rendu compte quand j'étais gosse, je faisais pas forcément attention aux dialogues comme maintenant. Mais en plus, pour un film réalisé par une femme, c'est vrai que c'est assez incompréhensible. Et je pense que si ce film se faisait maintenant, bon, il a 25 ans le film, mais si ce film se faisait maintenant, ce serait beaucoup plus équilibré. Sans pour autant avoir un discours féministe, les femmes savent mieux que les hommes. Mais là, on a vraiment l'impression qu'elle se fait humilier tout au long du film. C'est assez impressionnant et c'est très agaçant. Mais c'est l'état d'esprit qu'il y avait dans les années 90, c'est notamment l'état d'esprit qu'il y avait dans les James Bond. C'est pour ça que je vous parlais de Demain ne meurt jamais. Le film, donc le deuxième James Bond avec Pierce Brosnan, est sorti la même année. Et ça ressemble, il y a énormément, énormément de points communs entre le pacificateur et les 4 James Bond, notamment les 3 premiers, GoldenEye, Demain ne meurt jamais et Le monde ne suffit pas, avec Pierce Brosnan. C'est-à-dire le héros. Toutes les femmes autour de lui savent moins bien faire que lui, toutes les femmes autour de lui tombent dans ses bras, c'est le sauveur de l'humanité, il s'en sort de manière totalement incohérente. Voilà, on est loin, très très loin de Daniel Craig. Moi, honnêtement, Pierce Brosnan, c'est pas forcément mon James Bond préféré, mais c'est même, je le préfère, il est plutôt dans le bas du classement. Mais c'est les films de l'époque, voilà, c'était comme ça, c'était absolument pas cohérent, absolument pas réaliste, mais alors zéro réalisme. Et ici, dans Le Pacificateur, qui est un sous-James Bond, voilà, c'est vraiment un sous-James Bond, bah ouais, voilà, malheureusement, c'est très mal écrit, c'est mal joué, les dialogues sont complètement aux fraises, pas de réalisme. Et Hans Zimmer, qui aurait pu sauver un petit peu le film, lui-même n'est pas non plus très inspiré parce qu'il nous resserre la même bande originale à quasiment, voilà, à quelques notes près, c'est la même bande originale que sur The Rock de Michael Bay, qui là pour le coup, c'était une bande originale chef-d'œuvresque, une de ses meilleures, et il nous refait quasiment la même, toujours avec Harry Gregson Williams qui co-compose, qui n'est pas forcément crédité au générique, mais qui co-compose. C'est dommage, parce que Hans Zimmer aurait pu élever le niveau. Après, il faut dire que c'est pas forcément sa faute. On entend très peu la bande originale, elle est couverte par du bruit sans arrêt, ça parle, ça parle, ça parle pour rien. On n'a pas de moment où on peut se reposer, admirer l'action. Reste le méchant du film qui, lui, comme je vous disais, il a des motivations intéressantes, il est beaucoup plus nuancé que les personnages principaux. Bah, lui, il est bien écrit. C'est un personnage qui veut se venger pour la mort de sa fille et de sa femme. Il veut se venger, il considère que les États-Unis sont hypocrites et qui donnent des leçons de paix au monde qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Et donc pour ça, il veut leur faire payer le prix fort par une attaque nucléaire. Bon, après, ça reste quand même du méchant stéréotypé, mais c'est mieux que les personnages principaux
de ce film et que bon nombre de méchants dans des films. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, menace nucléaire, oui, mais c'est surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir une bombe nucléaire qui explose et qui emporte des civils, qui rase tout sur plusieurs centaines de kilomètres. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Voilà, c'est quelque chose qui pourrait arriver. Faut pas croire qu'une bombe nucléaire, c'est automatiquement un pays entier qui est rasé. Ça peut être une petite explosion contrôlée dans un périmètre, mais quand on dit une petite explosion, c'est quand même plusieurs centaines de kilomètres. Voilà, c'est pas une explosion de TNT ou de C4. Donc si il venait à l'idée de Vladimir Poutine de faire par exemple une frappe ciblée, il pourrait très bien anéantir une ville complète, sans pour autant anéantir l'Ukraine tout entier, ou d'autres pays. Vous voyez, c'est ça aussi le nucléaire. Il y a différents grammages, on n'est pas obligé de mettre une mégatonne, on peut mettre quelques kilos, bon. Après, je ne vais pas vous faire un cours sur le nucléaire, je ne suis pas un spécialiste, mais de ce que l'on apprend dans les films, et même ce qu'on apprend aux infos, une bombe nucléaire, c'est pas forcément raser la moitié de l'humanité. Mais ça reste quand même extrêmement violent, et puis il y a les radiations. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ceci dit, demain, on va parler d'un excellent film qui est pour moi le meilleur qui traite du nucléaire, La somme de toutes les peurs. Jack Ryan, le personnage de Jack Ryan créé par Tom Clancy, qui a été joué par Harrison Ford dans Danger immédiat, Jeu de guerre, qui a été joué par Alec Baldwin dans À la poursuite d'Octobre Rouge. Il est joué par l'excellent, toujours excellent, Ben Affleck dans La somme de toutes les peurs. Probablement le meilleur film avec le personnage de Jack Ryan. Après, il y a eu récemment Sans aucun remords avec Michael B. Jordan qui est sorti sur Amazon Prime, qui était génialissime. Mais voilà, la somme de toutes les peurs en matière d'affrontement Orient-Occident, bloc Est contre bloc Ouest, dictateur russe contre États-Unis, menace nucléaire, la somme de toutes les peurs se pose, c'est le meilleur film. C'est pour ça que je vous le réserve pour la fin de cette mini rétrospective qui se termine demain. Et donc je vous donne rendez-vous demain à 18 h. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager et surtout allez voir celle de USS Alabama qui pour le coup là c'est un chef-d'œuvre. Merci à toutes et à tous, portez-vous bien et ciao tout le monde.